On m'a demandé de faire la visite de la passerelle, qui n'est pas encore là. Donc ça va être une tâche un peu difficile pour moi, donc il faut être très imaginatif. On avait comme base ce viaduc qui date de 1867, je pense. Et l'idée, qui à mon avis une très bonne idée, c'était de l'utiliser pour faire passer la passerelle à côté. Tout cet endroit ici, cet éperon, c'est l'origine de la ville d'Albi. C'est ici qu'il y avait le château, c'est ici qu'il y avait la première implantation, et ça se comprend extrêmement bien. Quand vous voyez ici, vous avez un sort de belvédère au-dessus du Tarn, vous voyez partout. Donc stratégiquement, c'est extrêmement intéressant d'être ici. Donc la ville, elle a commencé ici. À un moment donné, ce château a été détruit. Et on a construit ce viaduc qui a vraiment coupé cette place historique, ou le lieu historique du début, en deux parties. Une partie qui faisait encore partie de la ville et une qui devient en fait extramuros, puisque ceci c'est un mur de séparation, de césure vraiment entre l'intérieur de la ville et l'extérieur. L'idée d'une part de réunifier ces deux places, d'en faire un tout, de redonner du sens à cet éperon historique, et d'avoir un enchaînement de placettes avec des nouvelles possibilités de perspectives et de vues sur Albi. Une de nos intuitions ou de nos idées, et je pense que c'est extrêmement important dans le raisonnement, c'est d'avoir ouvert le passage en dessous de la première arche. Alors, ouvrir le passage, ce n'est pas que le réaliser matériellement, c'est aussi créer une perspective en venant de la ville sur le Tarn. Donc la passerelle elle-même, elle vient s'accrocher à l'ouvrage existant, et on a essayé aussi nous de trouver quelque chose qui adoucirait cette ligne de liaison assez brute, fonctionnelle, et d'avoir un dialogue de nouveau avec le bâti existant, c'est-à-dire d'avoir une sorte de vibration de cette passerelle qui monte légèrement et qui descend, et qui a une sorte d'écho par rapport au bâti existant. Vous allez avoir un encorbellement qui va aller sous l'arche, et avec un petit banc qui va permettre de s'asseoir et de regarder le Tarn, mais de regarder aussi la vieille ville. Ce n'est pas seulement un élément de liaison d'une rive à l'autre, mais c'est aussi un lieu pour jouir de la vue et pouvoir se reposer et pouvoir, je veux dire, méditer, peindre, pourquoi pas. Un lieu pour rester un moment. Ah, voilà. Alors au passage, c'est un ouvrage remarquable. Il est dans un état absolument incroyable, après plus de 150 ans presque. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce sarcophage en béton? C'était pour stabiliser l'ouvrage, pour pouvoir déblayer ici, pour enlever la terre, pour le stabiliser, donc ça a été nécessaire. Ouais. Voilà, donc on va vraiment sous l'ouvrage existant, on le sent, on peut presque le toucher, et on a ce cadrage exceptionnel de la ville. C'est un ouvrage de 200 mètres de long pratiquement, et une des difficultés techniques qu'on a ici, c'est bien sûr l'installation de cet ouvrage dans ce site qui est difficilement accessible. Donc c'est un pont qui va être poussé, qui va être lancé d'une rive à l'autre. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, on va le tourner et on va le mettre transversalement dans sa position définitive. Donc il y a tout un séquençage là de mise en place qui va être assez intéressant à suivre. Une autre chose intéressante que vous voyez ici derrière, c'est ce mur en bricaillant, un mur en béton de bricaillant qui est en harmonie avec le reste de la ville, et donc qui a été mis au point ici pour ce projet. Donc c'est un nouveau matériau que nous avons utilisé ici dans ce cadre. Nous avons travaillé avec GTM sur justement ces bricaillons. Donc GTM a fait la structure béton, mais il faut rien que ça tienne. Donc c'était préfabriqué, les panneaux sont arrivés à l'école, et ce sont deux anciennes élèves de l'école qui sont artisans, qui sont venus sous nos conseils et donc notre maîtrise d'œuvre réaliser ce bricaillon, donc en ciment blanc, donc briques, ça a l'air de rien, mais qu'on cassait de façon précise, ni trop gros, ni trop petit, pas de poussière, etc. Pour moi, ce qui est important ici, c'est ce dialogue entre
entre le nouveau et l'ancien, la massivité de l'ancien, cette force tranquille qu'il y a dans cet ouvrage et puis cette nouvelle passerelle qui va passer à côté un peu d'une manière ludique et cette légèreté de la passerelle qui va onduler, une sorte de vibration, une sorte de nuage à côté de l'existant.